Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Scorpion. Je vais vous indiquer maintenant les oracles que je vais utiliser durant ce tirage. Donc on a l'oracle des nombres, on a l'oracle du Verseau et on a l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, alors on va pouvoir commencer tout de suite votre tirage, cher signe du Scorpion, pas facile à dire. Et l'archange qui vous accompagne, c'est Métatron. Alors, Métatron, qui est associé à Neptune, qui est en fait la planète de l'inspiration. C'est un archange Métatron qui va vous donner des informations sur votre harmonie intérieure. En tout cas, qui va vous inviter à couper avec le mental, avec l'esprit, avec la logique pour entrer dans une forme de lâcher prise. Parce qu'il y a une communication favorisée avec l'invisible. Voilà, il y a des choses cachées, peut-être qui vont vous être révélées pour certains d'entre vous. En tout cas, il va vous permettre de vous mettre plus à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, en tout cas pour vous réconcilier avec une partie de vous, vous emmener des prises de conscience et être dans un recentrage. Voilà, pour certains d'entre vous et pour ceux qui en ont besoin. Voilà pour Métatron. Alors, on va commencer par la première ligne. Donc, nous avons, on attaque fort, on a la carte 52 du nouveau cycle. Nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte de l'harmonie et nous avons la carte des présents. Alors, plutôt sympa cette nouvelle ligne, hein, cette première ligne, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, la carte 52 du nouveau cycle, là, c'est clairement, j'ai l'impression que c'est pour vraiment beaucoup de monde, hein, parce que les changements, les bouleversements, etc., j'ai l'impression que ça touche beaucoup de signes. En tout cas, vous ne faites pas exception à la règle, manifestement, puisque pour vous, la roue tourne et qu'il y a un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir à vous, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc là, en fait, on vous dit de profiter de cette occasion pour vous épanouir. D'utiliser votre intelligence, d'utiliser votre persévérance, voilà, parce qu'il y a vraiment une nouvelle énergie là qui est en train de vous entourer, qui est très positive, où en gros tout est possible. On vous demande vraiment de croire en vous avec cette ouverture de nouveaux cycles, de croire en vos capacités et surtout de passer à l'action. Voilà, pour voir dans votre vie se réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, c'est un peu comme le premier jour du reste de votre vie, vous voyez, vous pouvez décider d'être une toute nouvelle personne si vous le souhaitez, en tout cas la personne que vous souhaitez devenir de tout votre cœur. Et là, ça vous engage aussi à... C'est un peu ce que nous dit Métatron aussi, hein, vraiment de réfléchir, de vous recentrer, de vous réharmoniser, de réfléchir aux qualités que vous avez, aux capacités que vous avez, pour que cette nouvelle personne, ce nouveau vous, puisse incarner. Et voyez comment vous pouvez déjà le mettre en œuvre dans votre existence. Alors, cette carte du nouveau cycle, elle est vraiment super bien servie, puisqu'on a la carte des présents. La carte des présents, on est vraiment dans les cadeaux. Voilà, ce nouveau cycle, c'est vraiment un cadeau qui vous est fait, que vous l'ayez décidé en conscience ou pas. Il y a vraiment cette notion de cadeau qui vous tombe du ciel. Voilà, qui va créer... si certains d'entre vous avaient des problématiques particulières, la carte de l'harmonie qui accompagne la carte des présents, alors là, ça peut être des cadeaux physiques, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus subtil dans qui accompagne cette carte 52 du nouveau cycle. Il y a, avec la carte du jugement, on fait le bilan des actions passées, on va récolter ce que l'on a semé, mais en même temps, ça va nous ouvrir de nouvelles opportunités. Voilà. Et la carte de l'harmonie, donc je reviens dessus parce que je n'ai pas terminé ma phrase, pour changer. C'est une carte qui dit que si vous aviez eu des problématiques particulières, là, il y a un retour à la paix, il y a un retour à l'harmonie.
Donc c'est un nouveau cycle, en tout cas, qui se présente vraiment très très bien. Il y a un état des lieux qui va se faire, et en tout cas, ce nouveau départ, c'est un cadeau. Ah, ben ok, donc alors là, du coup, on a la carte numéro 5 du changement, la carte de l'amour, la carte de la destruction, la carte du plaisir et la carte de l'hiver. Ok, alors on a beaucoup de 5, ça bouge pour vous, cher Scorpion, j'ai l'impression, là, dans ce nouveau cycle. Alors la carte numéro 5 du changement, elle est un peu comme la carte numéro 52 du nouveau cycle, hein. Sauf qu'il y a quelques nuances. Cette carte 5, en fait, elle vous invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements qui sont nécessaires. Il y a une nouvelle situation, donc on va voir après, hein, avec ces cartes-là, qui va arriver là sur cet hiver. Alors l'hiver commence le 21 décembre, donc bon, du coup j'ai l'impression qu'on est en préparation pour ce nouveau cycle-là qui est en train d'être entamé. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez devoir vous adapter aux situations qui vont se présenter à vous, et ce, dans votre intérêt. Donc, il va y avoir vraiment un besoin d'adaptation, parce que ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que la vie, c'est un changement permanent qui ne sert à rien de s'opposer aux transformations, parce que on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Et derrière ces changements, si parfois ils peuvent nous bousculer ou nous déstabiliser, ou peut-être c'est des changements qui n'ont pas forcément été voulus, en tout cas, ils réservent de nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités, si vous gardez l'esprit ouvert. Donc là, en fait, on vous propose de vous concentrer sur l'instant présent et de vous interroger sur les avantages que cette nouvelle situation, que ces transformations ont comme incidence pour vous-même et pour les autres. Et aussi de vous interroger pour savoir si vous avez eu des changements sur ces 5, 10 dernières années, et prenez conscience de quelle manière même si vous avez eu des craintes à ce moment-là, de quelle manière ces nouvelles transformations dans votre vie ont été le signe d'une évolution, ou en tout cas d'une prise de conscience qui peut-être vous a permis d'être un peu plus vous-même, parce que je vous rappelle que c'est ce qu'on nous propose dans ce nouveau cycle, et c'est également ce que nous propose Métatron, hein. Donc il y a quelque chose de vraiment très important qui est en train de se passer pour vous, cher Scorpion, en tout cas, si ça se passe pas tout de suite, ça se prépare. Ensuite, nous avons la carte de l'hiver, des plaisirs, de la destruction et de l'amour. Alors, est-ce que peut-être certains vont mettre fin à une relation amoureuse? Peut-être repartir sur un nouveau schéma, c'est-à-dire que voilà, on change d'attitude, on change de comportement, on est dans une nouvelle version de nous-mêmes, et donc du coup, on détruit l'ancien, ce qui ne fonctionnait pas, et on repart sur... il y a vraiment un nouveau départ. Soit parce qu'on peut être aussi ici dans la construction d'un projet. Ou que ce soit associatif, professionnel, enfin peu importe, on n'est pas forcément que dans le domaine sentimental, mais en tout cas, on met quelque chose en place, on sort vraiment d'un schéma. Il y a vraiment cette notion d'arrêter quelque chose. Peut-être qu'on va laisser quelque chose derrière soi aussi, hein, aussi bien au niveau amoureux. En tout cas, si jamais il y a une séparation, là, on vous demande de l'accepter. Si c'est la fin d'un nouvel emploi, si c'est la fin d'une situation telle qu'elle soit, que c'est pas lié qu'à un comportement, voilà, ou d'une mauvaise habitude, etc. On vous demande de l'accepter, parce que même si c'est douloureux dans l'instant, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour être reconstruit. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben, tant mieux. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire différemment, et pour votre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire. En tout cas, vous allez vous donner peut-être un nouveau départ, une nouvelle construction, mais on change quelque chose en tout cas. De gré ou de force, on change quelque chose. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer, attention, hein. Alors, ensuite, waouh, encore un 5. Ok, 5, 6, 7, hein, ça nous fait au final. Donc là, on a la carte 51 du choix. Donc il y a vraiment du mouvement, hein, pour vous, les scorpions là.
Vous n'allez pas rester les bras croisés. Hein. Donc on a la carte du chakra et on a la carte de l'échange. Alors, cette carte du choix, elle nous dit, encore une fois, elle nous dit un peu la même chose que la carte numéro 5, mais encore avec une autre subtilité, mais finalement, elles se parlent et se résonnent, et elles résonnent entre elles, toutes ces trois cartes-là. C'est qu'elle nous dit qu'il va falloir faire preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Alors, est-ce que c'est une préoccupation amoureuse ou professionnelle? C'est possible parce que c'est la fin d'une situation. En tout cas, là, on vous demande de poser un regard neuf sur les choses et d'entrevoir de nouvelles perspectives. Donc, je crois qu'il y a vraiment au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message, voilà, pour comprendre qu'en fait, peut-être que c'est la fin de quelque chose, mais que ce nouveau cycle, en fait, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Et peut-être que si vous voyez pas de solution par rapport à ces changements, qui peut-être pour certains vont être un peu déstabilisants, alors encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour ceux qui vont avoir à faire face à ça, même si vous ne voyez pas de solution clairement, disais-je, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent. Parce qu'il y a forcément des avantages dans cette situation. Vous savez, c'est une carte qui dit que vous êtes guidé en permanence et qu'à chaque instant, en fait, vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. Là, il y a vraiment une notion de remise en question, hein, c'est ce que nous dit Métatron aussi. Alors, ensuite, nous avons la carte du choix, elle est accompagnée de la carte de l'échange, j'ai bloqué, de la carte de l'échange et de la carte des chakras. La carte de l'échange, elle nous parle de communication, elle nous parle de dialogue. Peut-être que pour faire ces choix, vous allez les partager, vous allez peut-être devoir en parler. En tout cas, vous allez, avec cette carte, pour moi, y réfléchir. En tout cas, réfléchir aux meilleurs choix que vous pouvez prendre pour améliorer votre vie et pour le faire dès maintenant. Et en tout cas, retrouver avec cette carte du chakra, là, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie. Et en fait, c'est aussi ce que nous engage Métatron, hein, c'est pour certains d'entre vous. En tout cas, la carte de l'échange, elle nous parle aussi de communication, elle nous parle de partage, de dialogue. Donc je pense que peut-être vous avez un choix à faire, et que vous allez en parler autour de vous, mais au final, gardez à l'esprit que c'est à vous de faire ce choix. Peut-être de poser les choses par écrit pour faire le choix qui vous correspond le mieux. Avec la carte des chakras, je vous disais, on retrouve un équilibre, on est dans le recentrage sur soi. Vraiment, on est dans un équilibre psychique, un équilibre nerveux, on est dans une forme d'harmonie intérieure. Vous voyez, même si... moi, j'ai l'impression que là, en fait, c'est le choix de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de recentrage et un ménage qui est fait. Peut-être que là, ce changement, c'est vous qui l'avez décidé. Peut-être pas, mais dans tous les cas... j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des prises de conscience pour vous permettre d'évoluer. Alors... Ok, alors normalement j'ai qu'une carte, mais là en fait j'en ai eu deux pour vous dans l'oracle de l'âme intuitive, et donc on a la carte du questionnement et on a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, c'est une carte qui nous parle de connaissance, qui nous parle de sagesse. On vous dit qu'en fait, vous avez, quoi qu'il se passe dans votre vie, avec tous ces changements-là, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour traverser toutes les situations et sur tous les plans, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, et que à travers toutes ces situations, vous allez récolter de la connaissance dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, et pour vous permettre de continuer à avancer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'écrit là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment un cheminement de l'âme. Il y a quelque chose qui est écrit dans ce changement de perspective, dans cette prise de conscience que vous allez, ces prises de conscience que vous allez faire. Mais en tout cas, même si ces situations, elles peuvent ressembler à des défis, là, cette carte de l'arbre, elle nous dit que vous avez
la capacité d'être fort et que vous allez avoir la capacité d'aider les autres aussi dans leur propre cheminement. C'est peut-être ça, cette carte de l'échange. Peut-être que vous allez... peut-être que des personnes, si vous avez fait un choix assumé, que vous êtes parti dans une nouvelle voie, etc., et que vous êtes heureux, épanoui, on va vous dire, mais comment tu t'y pris? Voilà, et peut-être que vous aurez à transmettre ça, ce qui serait juste magnifique. En tout cas, là, on vous demande vraiment d'être ancré, d'être authentique avec qui vous êtes, de vous recentrer et d'être authentique avec les autres également. Et ensuite, on a la carte 42 qui est la carte du questionnement. Et cette carte du questionnement, elle nous parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses et de croire que les réponses vont venir. Vous savez, alors je ne vais pas dire que tout le monde se pose des questions parce que c'est pas le cas, mais il y a quand même énormément de gens qui cherchent des réponses. Et en fait, cette carte du questionnement, elle dit que les réponses sont en nous. On va souvent chercher les réponses, les questions, les réponses, pardon. Oui, c'est ça. On a des questions et on va chercher les réponses à l'extérieur. Là, en fait, on nous dit que les réponses sont déjà à l'intérieur de nous et que on doit explorer ce que nous connaissons, qu'on doit chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour les autres. Alors c'est intéressant parce que elle résonne avec cette carte de l'arbre qui nous parle en fait de toute la connaissance que vous avez acquise, qui s'est inscrite en vous, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, et que vous allez pouvoir transmettre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence des arbres qui par leurs racines permettent de nourrir et transmettre toute la connaissance, tout ce qu'ils ont vécu aux jeunes pousses qui sont un petit peu plus loin. C'est assez extraordinaire quand on s'intéresse à ça, de comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, je m'égare. En tout cas, voilà, si vous avez des questionnements, vraiment croyez que les réponses vont venir et que, en tout cas, vous serez guidé vers elles. Parce que c'est qu'une question de... C'est un détail temporel, voyez. C'est vraiment qu'une question de temps avant que les réponses n'arrivent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc là, si vous avez des choix à faire, donc des questions à vous poser, sachez que vous avez acquis une sagesse au travers de vos expériences, au travers de tous ces changements, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes bien plus fort que ce que vous imaginez, que vous allez pouvoir, s'il y a des épreuves, pouvoir les traverser parce que vous avez cette force à l'intérieur de vous. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, cher Scorpion. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.